Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur les problèmes de scoliose. Ce sont des déformations de la colonne vertébrale, comme j'ai derrière là. On voit de très belles scolioses. C'est moi-même qui ai déformé cette colonne vertébrale. Je me suis amusé à la tordre. Donc on voit qu'il y a, il y a la colonne vertébrale qui, vue de dos, forme un arc à un certain endroit et a une déformation d'être rectiligne. Elle part sur le côté. Donc j'ai parlé des déformations osseuses, qui sont souvent des déformations qu'on acquiert pendant la croissance et qui peuvent continuer après, qui s'accentuent. Et j'ai parlé aussi de déformations du sternum, vous savez, les sternums qui partent à l'intérieur, ce qu'on appelle un sternum excavatum, où ce même problème peut être à l'extérieur, donc le sternum, il part à l'extérieur comme un bréchet, le poulet qu'on voit, ça s'appelle un pectum carinatum. Donc ils ont tous à peu près des causes communes qui sont le plus souvent, alors il y a des causes génétiques, et j'expliquerai des causes dues à la vitesse de développement disharmonieuse de certaines parties du corps. Donc il y a un problème dans la vitesse de développement cellulaire de certaines parties. Donc ces deux problèmes, les scolioses, certaines scolioses, je ne vais pas parler vraiment des scolioses, peuvent être des scolioses qui sont dues à des mauvaises positions pendant l'adolescence ou pendant la jeunesse, ou par un travail répétitif dans une mauvaise position, ou un sport unilatéral, ou taper dans le tennis, ça peut faire un sport unilatéral peut générer certaines déformations du corps. C'est normal, le corps est quelque chose de malléable, et surtout pendant la croissance encore plus, puisqu'elle est en pleine croissance et qu'on peut lui imprimer des mouvements et après même faire des déformations osseuses sur ce corps. Donc ça, il peut y avoir des scolioses à ce moment-là, rarement des problèmes de sternum de ce type-là, mais il peut y avoir des scolioses dues à des mauvaises attitudes pendant la jeunesse, pendant l'adolescence. Alors il faut faire très attention quand on est un papa, quand on est une maman, il faut surveiller ses enfants et puis voir qu'il commence à y avoir une déformation de la colonne vertébrale. Allez voir le plus rapidement un spécialiste qui vous dira si c'est peut-être une mauvaise position, comme ça peut être dû à un facteur génétique qui n'est pas forcément grave, qui peut se corriger par de la gymnastique ou bien par des corsets spéciaux, ou peut-être par une opération, mais en général, ce n'est pas tous les cas, et de toute façon, un entraînement, de la kinésithérapie peut arranger ces scolioses. Donc dès que vous voyez que votre petit commence à prendre une mauvaise position, ça peut être très bien une mauvaise position qu'il a par une mauvaise position qu'il acquiert au cours de son développement, ou par un mauvais travail, une mauvaise position au bureau, à l'école, une mauvaise attitude qu'il a pris en dormant, mais ça peut être aussi dû à des problèmes génétiques. Alors dans les problèmes génétiques, je vais parler de la scoliose, il peut y avoir un problème génétique qui est dû à une trop grande vitesse, comme j'explique, de développement de certaines parties du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gène qui code l'œil, il n'y a pas de gène qui code la main, il n'y a pas de gène qui code un foie. Il y a des gènes, on a tous les mammifères, tous les animaux ont un code, un schéma à peu près similaire. Au niveau génétique, on dit qu'on est 98,8% ou 9%, je sais pas, 99,8% aussi proche du chimpanzé, ce qui ne veut rien dire. Comme on dit encore, on est aussi à 70% similaire à la banane. C'est une blague, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui codent des molécules, si vous voulez, qui vont coder des tissus. Donc on les retrouve partout. Si vous avez du collagène, vous pouvez en avoir dans des oursins, comme vous pouvez en avoir chez l'homme, dans la structure de maintien de l'organisme. Donc vous pouvez avoir à ce moment-là, comme on a toutes à peu près les mêmes structures de tissus, et après c'est la vitesse de développement de ces tissus qui va créer un homme ou un singe ou un oursin, si vous voulez. Je rigole, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, quand il y a un problème dans le codage de vitesse de certaines parties du corps, vous pouvez y avoir une déformation qui peut être pathologique. Alors, je vais vous montrer un peu un coquillage, par exemple, pour vous expliquer un peu ce système de vitesse. Il n'y a pas un très bon livre au passage. Les formes dans la nature, c'est écrit à l'envers, de Peter S. Steven, c'est aux éditions Seuil. Si vous trouvez l'occasion, achetez-le. C'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a quelques erreurs, mais c'est un livre que tous les gens qui font de la musculation, du bodybuilding, les artistes et les philosophes, et tout le monde devrait avoir pour comprendre le monde. C'est un livre de base.
qui fait partie des chefs-d'œuvre. Alors vous voyez ici, pour comprendre le monde, un coquillage, hein, pour comprendre un peu ce qui va se passer sur une scoliose, hein, et puis sur un sternum, parce que j'ai beaucoup de gens, j'ai fait cette vidéo parce que c'est une jeune fille qui m'a demandé de la faire, hein, et puis j'ai des garçons aussi qui m'ont demandé de la faire, c'est pas la première, mais la dernière qui m'a demandé avec assistance, c'était une jeune fille, elle se reconnaîtra peut-être, je ne me souviens plus de son nom. Donc vous avez ici un coquillage, hein, alors on voit qu'il y a, normalement, vous avez les palourdes qui sont des coquillages sans cette forme de vague, hein, qui ont un développement à peu près harmonieux, puis cette forme de vague est due tout simplement à une vitesse de développement plus importante au niveau convexe qu'au niveau concave, c'est-à-dire qu'il y aura moins de vitesse de développement interne à l'intérieur du coquillage, hein, c'est-à-dire qu'il y aura la couche interne du coquillage va se développer moins vite que la couche externe, du coup il va y avoir un plissement du coquillage, hein. Si vous voulez, la partie concave intérieure, hein, c'est la partie où les cellules vont se développer moins vite. Il y aura un codage moins rapide sur la partie interne et un codage plus rapide sur la partie externe. Hein, c'est ce qu'on peut voir. Il y a une vitesse de développement plus rapide de la partie extérieure, hein, que de la partie intérieure. Donc c'est ce qui fait la convexité d'une forme ou la concavité d'une forme. Hein. Donc c'est tout simplement, on a la même chose avec l'oreille humaine. Hein. L'oreille humaine, il y a une oreille et puis il y a un codage dans cette oreille humaine qui fait qu'il y a des parties qui vont se développer plus vite que d'autres, tout simplement parce que les parties convexes, hein, que vous voyez convexes, hein, donc extérieures, ce sont les parties qui ont un codage plus rapide dans le développement. Les concaves, c'est les parties qui ont une moins grande rapidité de développement, il y a une moins grande reproduction cellulaire à cet endroit-là. Hein, donc vous voyez qu'on est codé en vitesse de développement, tout simplement, il n'y a pas un code pour l'œil, il y a simplement des parties qui vont se développer plus vite que d'autres et qui vont à force créer des organes, si vous voulez, c'est tout. Donc c'est relativement simple. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez un pectus excavatum, un pectus carinatum? C'est qu'au niveau du développement, vous allez avoir une petite erreur génétique, hein, dans votre codage, qui fait que certaines parties vont de multiples raisons. Ça peut être tout simplement une mauvaise détection de certaines hormones par des tissus. Hein. Les tissus ne détecteront pas certaines hormones, ou le corps ne produira pas certaines hormones, il n'y aura pas un développement, donc un codage du développement de la rapidité de production de ces hormones. Donc vous allez avoir un ralentissement, une accélération de développement de certaines parties au détriment d'autres. Donc qu'est-ce qui se passe avec le pectus, le sternum, hein? Le sternum, c'est cet os qui est ici, hein, c'est un os qui est ici. Alors je vais le représenter, il est sur un dessin, on le voit ici. Voilà, je ne perds pas ma page parce que j'avais une page qui était bien, je vais vous montrer après. Voilà, hein, le sternum, c'est cet os ici, et ici vous avez les cartilages en bleu, hein, vous les voyez. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà, les cartilages en bleu, hein, et vous avez le sternum qui est l'os qui est ici. Et si les cartilages qui sont ici ont une vitesse de croissance trop rapide par rapport à la cage thoracique, hein, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont pousser, les cartilages qui sont ici vont pousser le sternum, et hop, ils vont pousser le sternum vers le haut, hein, c'est-à-dire que vous allez faire comme un bréchet très disgracieux sous un pull. J'ai un ami Facebook qui m'avait envoyé ses photos avant son opération, hein. Ça le gênait même quand il discutait avec des filles, tout ça, parce que on voyait ça ne le gênait pas dans la vie de tous les jours, il avait une respiration correcte, mais vous pouvez aussi l'avoir à l'intérieur, et à ce moment-là, pof, ça pousse, et hop, ça va partir à l'intérieur, vous avez le sternum qui va descendre, qui va dans une excavatum, qui va partir à l'intérieur. Alors là, ça peut aussi poser des problèmes en compressant le cœur, des fois, et en limitant la capacité pulmonaire. Hein, et tout ça, c'est dû parce qu'il y a un codage génétique sur la vitesse de progression du cartilage. Alors le cartilage, il s'avère qu'il pousse trop vite, soit parce qu'il y a un codage trop rapide, soit parce qu'il y a une mauvaise détection hormonale de certains tissus. Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est à peu près ça. Donc, tout ça, c'est une question de vitesse, hein, de croissance déréglée de certaines parties. Et il se passe la même chose, hein, sur la colonne vertébrale. Vous voyez ici, il va y avoir une vitesse de croissance trop rapide du côté droit. Alors, cette vitesse de croissance, elle a été mise il y a un an, je crois. Elle a été mise un jour par des généticiens qui se sont aperçus que sur le chromosome 6 et sur le chromosome 5, alors sur le chromosome 6,
Alors c'est au GPR 126, alors, ça ne me dit pas grand-chose, mais ça doit être tellement complexe, ils ont trouvé une zone de ce chromosome qui devait être altéré, et le chromosome 5, POC5, chromosome 5 est sur la zone POC5, ils se sont découverts que les gens qui avaient des altérations de cette partie du chromosome avaient une latéralité excessive de développement, qui faisait qu'ils allaient avoir lordose, une scoliose, donc un développement excessif de ce côté-là. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, c'est d'un côté particulier, donc un développement excessif de ce côté-là. Donc si ça se développe plus ici, il va y avoir un moins grand développement ici, donc il va y avoir une concavité ici, et la partie où il y a plus de développement, donc la partie là, ça sera la partie droite, il va y avoir la scoliose qui va partir à droite, et il va y avoir un redressement de l'autre côté. Donc vous allez partir parce qu'il y a un déplacement, un développement plus important du côté droit de votre corps, et vous allez compenser comme ça, et puis même ça peut jouer au niveau du bassin. Donc, vous voyez, c'est une rapidité. Alors ils ont découvert il y a 1 an à peu près qu'il y avait deux altérations, on va sûrement en découvrir d'autres parce que c'est que le début, qui codaient justement cette latéralité excessive dans le développement. Alors c'est associé à d'autres problèmes, c'est associé à des problèmes de détection hormonale, ils sont aperçus aussi, des tissus. Alors il doit y en avoir plusieurs parce qu'on est qu'au début, il doit y avoir beaucoup plus de causes, ça va être beaucoup plus complexe que ça, mais déjà là on a mis le doigt sur 3 causes de la scoliose. On appelle ça une scoliose idiopathique, ça veut dire qu'elle est, c'est une scoliose en dehors de toute autre cause. Ça veut dire qu'une scoliose peut être due à un accident, donc qui vous pose par exemple une atrophie d'un côté parce que le bras abîmé, les côtes cassées, vous allez compenser en développant l'autre côté musculairement. Ça c'est ce qu'on appelle des scolioses de compensation, c'est des conséquences, ou conséquences d'une maladie. Vous pouvez avoir une maladie, et à ce moment-là, vous allez compenser parce que vous avez été opéré à droite ou à gauche, vous avez un gros foie, et vous allez compenser par un foie œdémateux en développement de l'autre côté. Vous voyez, il y a plusieurs causes, mais les scolioses, quand elles sont des scolioses, ils appellent idiopathiques, ça veut dire sans cause particulière, sont souvent des scolioses d'ordre génétique, alors avec plusieurs causes, et souvent c'est des causes dans la vitesse de développement de certaines parties trop rapides. Alors la même chose pour le sternum, le sternum c'est des causes idiopathiques, pareil, il peut y avoir une déformation de sternum par coup, mais la plupart du temps ce sont des problèmes de génétique. Donc ça se compense. Alors les deux vont ensemble, quand on a ce sternum, on a souvent la scoliose aussi, parce qu'effectivement on arrive dans des codages trop rapides de développement de certaines parties, parce qu'il va y avoir des déformations, parce qu'il n'y a pas une croissance harmonieuse du corps. Donc il va y avoir une déformation d'un côté, associée au problème de chromosome 6 GPR 126 et 5 POC5. Visiblement, il y en a sûrement d'autres, mais je cite les deux pour me marrer, parce que je ne sais pas où ils sont. Donc vous allez avoir plusieurs problèmes qui vont causer, souvent on voit une association de sternum à l'intérieur et à l'extérieur avec une scoliose qui est due à une trop grande vitesse de développement de certaines parties associées à ces gènes. Donc vous voyez, on cumule des causes des fois. Des fois, peut-être qu'il y a des mutations qui vont ensemble en général, je ne sais pas. Ils découvriront ça plus tard. Donc maintenant, vous savez à peu près les causes de la scoliose. C'est génétique, c'est juste de la vitesse, de la vitesse de développement plus importante d'un côté que de l'autre. Alors, pour le sternum qui va vite, oui, juste un petit truc pour le coup du sternum, si vous avez des cartilages à cet endroit, c'est parce que le sternum, c'est sur les cartilages sternaux, c'est des cartilages à cet endroit, c'est que la cage thoracique qui est ici doit être très très mobile, très très mobile pour respirer, parce que la cage thoracique, elle protège le cœur, les poumons, c'est un blindage, si vous voulez. C'est très dur de rentrer un couteau dans quelqu'un, ça peut ripper sur les côtes. Ici, vous le rentrez dans le ventre direct, ou passer par en dessous. Mais rentrer entre les côtes, c'est très dur de passer entre les côtes, ça peut ripper. Donc, c'est une très bonne protection, mais en même temps, une protection mobile. C'est pour ça que les cartilages, il y a des cartilages qui restent ici, toute là, je vous les ai montrés sur le schéma, toute la vie, parce que les côtes ont besoin de bouger, de s'incliner et de permettre à la cage thoracique de gonfler. Puis en même temps, il y a un diaphragme, un muscle en dessous, comme ça, et quand il se contracte, ce diaphragme, il tire vers le bas la cage thoracique, et ça fait comme un soufflet de forge. Vous avez les poumons qui se gonflent à ce moment-là, quand on tire le diaphragme, les poumons sont tirés vers le bas, ils sont un peu accrochés vers le haut, et ça vous fait les poumons qui se par un appel d'air.
Donc ça s'ouvre, donc il y a des muscles, et la cage thoracique elle-même a des muscles intercostaux, elle s'ouvre, elle bouge sur les côtes derrière, les côtes bougent sur les vertèbres plutôt, hein, et ça permet d'ouvrir la cage thoracique, et c'est pour ça que la cage thoracique est très très mobile, et c'est pour ça aussi qu'elle étant mobile, ayant ces cartilages, il peut y avoir ces pathologies, hein, s'il y a une trop grande vitesse de développement des cartilages costauds, parce que la cage thoracique est une protection mobile qui sert aussi à agrandir le volume, le volume de la cage thoracique pour permettre de gonfler les poumons, et puis après, il y a une contraction, puis hop, on relâche. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une scoliose? Bah, tout simplement, il faut déjà vérifier quand on a un papa et maman que ce ne soit pas une scoliose juste une mauvaise position. Hein. Il faut aller voir un spécialiste, bien sûr. Et puis il faut faire de la gymnastique, et puis faire de la gymnastique assez fois, et puis même soi, il faut faire de la gymnastique aussi pour arranger ces scolioses. Alors, des suspensions barres fixes, il ne faut jamais arrêter, hein, parce que le problème d'une scoliose, comme on le dit tout le temps, c'est que si vous avez une torsion, par exemple, du dos de ce côté-là, vous risquez de pincer les éléments nerveux qui sont ici. Donc avec le temps, hein, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, vous êtes obligé de vous faire de la rééducation en permanence pour ralentir la déformation de la scoliose qui pourrait pincer les éléments nerveux et avoir de graves conséquences. Donc il faut faire de la rééducation, aller chez un kiné, il va vous montrer des mouvements qui sont pas mal, il faut faire des suspensions barres fixes, hein, pour bien maintenir une mobilité, hein. On se suspend là-bas, on tire avec un bâton devant, qu'on tient comme ça, hein. On se tient droit, on essaie de se tenir droit, on tient bien, on est penché en avant avec un bâton, ils vous font ça le kiné, vous vous redressez bien pour bien travailler les muscles du dos, et si vous voyez vous penchez d'un côté, hein, en scoliose on est en général une torsion, il y a une torsion latérale, mais aussi il y a une torsion en hélice, hein, de la scoliose, hein. C'est pas uniquement latérale, c'est des fois un peu vers l'avant et de travers, hein. On n'est pas tout à fait droit, c'est le problème. Là, il va vous faire travailler avec un bâton, il faut faire rectifier ça. Alors on peut le faire en salle de gym, hein, sur le banc à lombaire, hein. Le banc à lombaire, il est ici. Est-ce que je l'ai perdu? Je l'avais mis tout à l'heure de côté, merde, je l'ai perdu. Je l'avais mis au travail du dos, c'était important. Voilà, on peut faire ça au banc lombaire. Ça, c'est excellent pour vous essayer de monter bien droit avec ça. Hein, vous voyez ici, on voit bien que ça travaille les lombaires. Hein, vous voyez, ça c'est des mouvements, hein, vous faire de ça. Alors ça, c'est un excellent, il y a des machines aussi, hein, c'est ces muscles. Hein. Donc là, vous travaillez classique avec les deux jambes maintenues. Alors vous avez aussi cette version là qui est sur un banc incliné, qui est peut-être plus facile d'approche. Hein. Vous voyez, vous l'avez ici. Alors le truc qu'une copine russe m'avait rapporté, parce qu'elle a une scoliose, et elle m'avait ramené des hôpitaux spécialisés là-dedans en Russie. C'est un exercice tout simple. Vous faites le même exercice, hein, celui-là, hein, alors, ou celui-là, ou plutôt celui-là qui est encore mieux. Mais vous faites juste une jambe, hein, une jambe maintenue. Hein, on fait une jambe maintenue quand on veut travailler le côté le moins puissant, hein, pour redresser une scoliose. Hein, on va maintenir un pied. On va maintenir le pied, le côté que vous voulez travailler le plus, hein, le côté qui est le moins développé musculairement, qui doit rattraper. Hein, si vous êtes parti latéralement comme ça, on va être obligé de rattraper dans l'autre sens, donc rattraper l'autre côté. Donc on maintient un seul pied dans le boudin, et à ce moment-là, vous faites des relevés de buste à la chaise, extension du buste au banc. Hein, et à ce moment-là, vous faites des extensions du buste au banc en maintenant juste un pied, et c'est le côté du pied maintenu qui va beaucoup plus travailler. Donc vous ciblez le côté que vous voulez travailler le plus en fonction de votre scoliose, et à ce moment-là, vous allez travailler. Et ça, c'est un truc que peu de personnes ne savent, hein, et que c'est un truc qui vient de Russie, hein, c'est pas mal. Alors, il y a sûrement des kinés qui le font en France, mais j'ai trouvé que c'était tellement simple qu'on l'oublie. Hein. Donc, travailler du relevé de buste au banc, juste un pied maintenu pour renforcer le côté le plus faible et le côté à redresser. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur la scoliose, alors gymnastique, tout ça. Alors il y a bien sûr des opérations si c'est bien grave. Un autre truc qui est pas mal, alors j'ai donné le nom du mec, hein, c'est le corset lyonnais, alors c'est le docteur Jean-Claude Demoray. Jean-Claude Demoray, M-A-U-R-A-Y. Il a inventé un système hyper simple. C'est un corset, alors ça c'est les médecins qui peuvent vous le faire, c'est des corsets faits sur mesure. En général, c'est des corsets qui sont très rigides. Lui, il a fait un corset avec des espèces de lames, hein, des espèces de sangles qu'on règle plus ou moins, et à ce moment-là, on peut augmenter plus ou moins la force du réglage en fonction de la déformation du dos, et de la faire varier au cours
de la remise en forme, de la restructuration du buste. Hein. Par exemple, vous avez un corset qui est ici, hein, qui vous maintient une espèce de corset plastique, et il y a plusieurs sangles qui sont ici. C'est un corset en plusieurs parties, assez mobile. Alors il y a des sangles qui vont tirer par là, hein, de l'autre côté, pour plus vous tirer d'un côté, puis d'autres qui vont tirer plus vers l'autre côté, qui vont vous permettre de rectifier plus ou moins. Alors en fonction, on serre plus en haut, on serre plus au milieu, on serre plus en bas, ou on serre plus devant, on arrive à rectifier la courbure et la torsion de la colonne vertébrale, parce qu'une scoliose, comme je le dis tout le temps, hein, peut être uniquement comme ça, latérale, mais il peut y avoir aussi une torsion hélicoïdale légère, et ça pose de graves problèmes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Alors les scolioses sont plus fréquentes les scolioses sévères sont plus fréquentes chez les jeunes filles, hein, chez les jeunes femmes, chez les femmes, on va dire. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes sont plus souples que les hommes, hein, donc c'est une question de développement, et quand il y a ces mutations génétiques, en plus que les femmes sont en général plus souples et plus laxes, pourquoi? Parce qu'elles doivent à un certain moment donner la vie, hein, donc ce sont des êtres qui ne sont pas faits pour courir, pour faire de la force, hein, pour aller chasser, ce sont des êtres qui sont faits pour s'ouvrir, hein, et accueillir un enfant et s'ouvrir quand il sort, donc ils ont une plus grande laxité ligamentaire, hein, donc même, il doit y avoir même une synthèse légèrement différente du collagène de l'organisme, hein, et de l'élastine aussi, hein. Elles sont beaucoup plus souples, hein, elles ont sûrement beaucoup plus d'élastine, d'ailleurs hormonalement quand il y a des cycles, quand elles sont en période d'ovulation, quand elles vont accoucher, elles sécrètent plus, elles deviennent beaucoup plus souples au niveau ligamentaire, alors que nous les hommes on reste sous l'effet de la testostérone, on est raide comme des piquets, ou pas très souple, ou moins souple qu'une femme. Une femme c'est beaucoup plus souple, parce qu'une femme doit s'ouvrir, son bassin doit se déformer pour faire partir un bébé. Alors évidemment s'il y a un mauvais codage génétique, hein, et qui accélère le développement d'un côté ou de l'autre, comme elle est plus souple, ça sera beaucoup plus fort, et on s'aperçoit que 80% des scolioses plus graves, on va dire, ce sont les femmes, hein, classique. Hein. Je sais que j'ai une copine ici en Hongrie, pareil, elle avait problème de sternum plus la scoliose. On s'aperçoit que c'est souvent des filles. Alors, on voit des mecs qui ont souvent ce problème de sternum aussi, mais la scoliose, c'est plus souvent les filles, hein, parce que c'est aggravé. Si vous voyez, les mecs ils sont plus raides, donc en général, il va y avoir moins de problèmes au niveau de la colonne vertébrale chez un mec, alors qu'une fille, comme elle est plus souple, le moindre problème génétique, accélération, c'est normal qu'on ait accélération au niveau du chromosome 5PO, c'est le chromosome 5 au niveau POC5, cherchez pas, mais c'est évident que chez la femme, ça va avoir plus de conséquences à cause du fait qu'elle est déjà plus souple et qu'elle sécrète plus d'hormones, et qu'elle développe plus d'hormones, et que ses tissus ont une souplesse différente de ceux des hommes, ce qui fait que s'il y a ces mauvais codages génétiques, ça sera plus important chez la femme que chez l'homme. Alors un autre petit truc, s'il y a ce codage génétique au niveau du chromosome 5, c'est assez simple, c'est aussi parce qu'on s'aperçoit que ça doit avoir à la base, ça doit avoir une utilité, si vous voulez, du fait que nous sommes latéralisés, hein, nous ne sommes pas un être avec deux poumons, deux cœurs, ou un cœur central, un foie au milieu, non. La nature, pour optimiser l'espace du corps, hein, a mis le foie, qui est un organe de filtrage, d'un côté, le cœur de l'autre. Le foie, c'est inversé, le foie est là, le cœur est légèrement à gauche, donc le côlon, donc, ça tourne, hein, donc on mange la nourriture, ça passe d'un côté, ça passe de l'autre, donc on est latéralisé, si vous voulez, donc il y a un développement différent. Donc il est évident que sur le codage du corps, il y a peut-être une partie du corps qui demande plus d'énergie, donc qui va demander un développement plus important, parce qu'il y a plus d'organes consommateurs d'énergie d'un certain côté. Donc il va y avoir au niveau des chromosomes évidemment un codage plus rapide du développement d'un côté. Et s'il y a un excès de codage, donc s'il y a un excès de développement rapide, ça va faire une scoliose. Mais il est évident que, en général, comme le corps n'est pas latéralisé, c'est normal qu'à la base, il y ait un codage de développement plus rapide d'un côté que de l'autre sur le corps. Mais le problème, c'est qu'il peut être des fois trop rapide. Donc, encore une erreur de duplication d'un codage, ce qui fait que c'est encore plus trop rapide. Et là, il va y avoir des problèmes. Vous voyez, donc on voit que tout est lié, que même ces accélérations de développement qui forment les scolioses idiopathiques, comme on dit, ont des causes à la base, des causes de survie de l'être, parce que c'était pour optimiser l'espace, hein, tous les êtres mammifères, il y a une latéralité. Alors, on a deux reins, d'accord, mais
Des gros organes comme le foie vont être d'un côté et de l'autre. Donc il n'y a pas une vitesse de croissance homogène parce qu'il y a des organes plus consommateurs d'énergie. On revient tout le temps à la foutue calorie, comme je dis toujours. Donc voilà. Donc bon, bah, j'ai expliqué ça. Maintenant, je vais expliquer un dernier truc, 24 minutes, sur le plexus excavatum, le plexus caritum. Alors, je les ai mis ensemble parce que c'est l'histoire de vitesse de développement. Alors, pour ces problèmes de cage thoracique enfoncée qui gênent beaucoup de personnes, hein, ça peut poser un problème psychologique aux gens parce que c'est pas très excessif. Alors, c'est souvent pas très dangereux, hein, c'est surtout inesthétique. Hein, mais le problème, c'est que ça peut des fois compresser les organes internes, les poumons, limiter la capacité pulmonaire, comme ça peut même des fois chez certaines personnes, quand c'est très grave, quand il y a un enfoncement très grave, un développement vraiment trop rapide des cartilages costauds, ça peut venir compresser et abîmer, et compresser les cœurs et même faire des problèmes des problèmes des problèmes cardiaques en, en limitant la pompe cardiaque, hein, c'est-à-dire il va y avoir un problème de circulation à cause de ce sternum enfoncé qui va comprimer le cœur. Hein. Donc, alors, pour les trucs les moins graves, vous pouvez, des formations les moins graves, parce que les déformations sont plus ou moins importantes, des fois ça se voit à peine, bah, vous pouvez, quand on est jeune, les parents doivent regarder, bah, faire de la gymnastique, de la musculation, hein, pour pouvoir, ou ben, aller chez un kiné, hein, pour pouvoir rectifier un peu ça, hein, un peu ce pec, cette cage thoracique enfoncée. Alors pour la cage thoracique enfoncée, il faut essayer de la faire sortir comment en faisant des mouvements respiratoires, style du pullover, hein, je vais essayer de trouver, des écartés bras tendus, légers. Donc on inspire, on est sur un banc légèrement convexe, on inspire, on gonfle la cage, et là on va ouvrir la cage thoracique pour ouvrir au maximum la cage thoracique. Quand on est jeune, on peut à peu près, des fois, un peu ouvrir cette cage, hein, quand on n'a pas fini sa croissance. On peut aussi faire du pullover, donc on est sur un banc rond, ou on se met sur un banc, puis on prend là-bas, on inspire, on descend, hop, et on souffle après, hein, on gonfle la cage thoracique, on tire dessus pour l'ouvrir au maximum. Alors je vous montre un peu les exercices, parce que des fois tout le monde ne connaît pas, il y a des gens qui souffrent de ce syndrome, on va leur montrer un peu les exercices, voilà, les écartés, hein, on fait comme ça, les écartés, hein. C'est ça, hein, pour ouvrir la cage thoracique, prenez léger, prenez pas lourd, hein. On inspire, et sur la cage gonflée, on ouvre les bras. C'est pas fait pour faire du lourd, hein, c'est fait pour essayer de travailler la cage thoracique. Alors on peut aussi faire du pullover, voilà, pullover, c'est ce mouvement, je l'avais déjà montré, hein, pour ouvrir la cage, quand vous avez ce problème-là, c'est pas mal aussi. Alors évidemment, n'espérez pas des effets miraculeux, mais c'est mieux que rien, et ça peut un peu arranger les choses. On peut le faire aussi de bras tendus, voilà, hein, c'est ça. Alors autrement, il y a des opérations qui sont pas mal. Alors j'ai vu que pour les jeunes, hein, les parents, les papas, les mamans devraient savoir ça, quand vous avez un jeune qui a la cage à l'intérieur. Il y a des opérations qui sont très bien, alors, qui sont pas trop... on glisse un aimant sous la cage thoracique, hein, et puis on met une espèce de cage en fer quand il dort, et puis l'aimant tire la cage thoracique, sous la cage thoracique, donc on va glisser un aimant par ici, hein, quand c'est un pec à l'intérieur, hein, sous la cage thoracique, ça va pas gêner le cœur, hein, c'est un petit aimant puissant, et puis vous savez, c'est comme ces mécanismes pour bloquer les portes, hein, par aimantation, hein, par champ magnétique, et dessus on va mettre justement l'appel de l'aimant, hein, positif en dessous, négatif au-dessus, et la nuit quand on dort, pouf, vous avez la cage qui est tirée progressivement, tout le cartilage est tiré vers l'extérieur, hein, parce qu'il va y avoir un aimant à l'intérieur qui va essayer de rejoindre extérieurement. Alors c'est une opération, hein, on le glisse, après on l'enlèvera après, vous tirez la cage électrique, l'idée était assez géniale, les Américains qui avaient sorti ça, alors je ne sais pas si c'est partout en France. Vous avez aussi un médecin qui avait sorti, alors je ne trouve plus ma barre métallique, j'avais trouvé une barre métallique pour, voilà, elle est ici. Alors voilà, ça c'est une barre, alors c'est un truc, vous voyez, disons que ce soit une cage thoracique, on rentre dans la cage thoracique une barre, hein, entre les cartilages, entre les côtes, hein, on va bloquer à cet endroit-là, hein, donc on la rentre dans la cage thoracique, bien sûr devant les organes, hein, pas derrière, on la rentre ici, hein, on la rentre, elle est dans cette position, hein, comme ça, et après, hop, on la fait tourner comme ça, donc on la rentre comme ça, hein, on la glisse entre la cage thoracique, hein, elle doit être fixée sur l'extérieur, hein, elle n'est pas fixée à l'intérieur, fixée à l'extérieur, donc on la rentre par là, et c'est une barre métallique qui est légèrement convexe, hein, donc on la rentre comme ça, hein, dans ce sens-là, et à ce moment-là, quand elle est ici, on la retourne à l'intérieur
pour faire sortir la cage, pour pousser la cage vers l'extérieur, et on la maintient pour déformer cette cage progressivement jusqu'à ce qu'il y ait une consolidation générale. Donc ça, c'était une méthode qui est pas mal, mais alors si c'est trop grave, les mecs, ils font des restructurations, ça fait des grandes cicatrices, hein, mais des fois, c'est mieux qu'un bréchet de poulet qui sort devant, c'est moins gênant, il y aura une grande cicatrice, et puis si on fait de la musculation dessus, ça ira mieux, donc ça peut être bien, alors ça peut être pas mal. Alors, il y a aussi le syndrome de Poland, il y a une fille qui dit bonjour, elle se reconnaîtra sur mon Facebook, il y a le syndrome de Poland. Le syndrome de Poland, c'est quand il y a un mauvais codage génétique, ce qui fait qu'il nous manque une partie du PEC, hein. Il n'y a pas eu de développement, pas eu d'accélération de développement cellulaire, il n'y a plus de PEC, il n'y a plus de bas de PEC, et des fois on a aussi une cage thoracique enfoncée, alors des fois ces opérations marchent aussi pour les pectum excavatum, syndrome de Poland, vous regarderez, ça arrive, il y a des gens, il leur manque une partie parce que sur le codage génétique, il n'y a pas le développement cellulaire, hein, qui a été mis de cette partie-là, il n'y a pas le codage de développement des cellules du bas de pec, hein, on va dire, des tissus du bas de pec. Donc voilà, donc syndrome de Poland, et puis en même temps, ça peut jouer aussi sur la déformation de la cage. Donc voilà, il y a quelques opérations qui sont efficaces. Je vous ai donné un peu quelques mouvements de musculation pour arranger ça. Et quelques opérations. Maintenant, j'espère que vous saurez, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Mais en tout cas, pour la cage thoracique, il n'y a pas grand-chose, hein. Travail dessus, c'est déjà rarement, c'est plutôt une esthétique que dangereux, hein. En général, c'est très rare les problèmes où ça va poser des problèmes sur le cœur, même sur la capacité pulmonaire, hein. C'est surtout pas esthétique pour les gens, mais ça, en général, ça n'engage à rien. Donc, si on peut éviter l'opération et si vous pouvez passer dessus, c'est pas grave. Mais pour la scoliose, effectivement, là, il faut tout le temps veiller toute sa vie à faire de la gymnastique corrective, hein, et de la musculation spécialisée. Puis bien sûr, éviter de mettre, quand on a une scoliose, hein, éviter de mettre son dos en tension, en pression trop forte avec du squat lourd, hein, ou soulevé de terre lourd. Vous n'êtes pas fait pour ça. Par contre, faites beaucoup de musculation du dos, des lombaires, en essayant de rectifier, hein, la partie la moins développée pour rectifier cette torsion, hein, et cette torsion en hélice souvent, hein, comme je dis, il y a une torsion, hein, latérale, hein, comme ça, hein, mais aussi une torsion en hélice souvent. Alors on essaye de rectifier tout ça. Alors bien sûr, il faut aller voir un kiné au passage, hein, aller voir un médecin qui, eux, sont spécialisés, sont très très bons médecins actuellement, spécialisés dans les scolioses. Voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris aussi comment les choses se développent, hein. Parce que tout simplement, quand vous avez une scoliose de ce côté-là, hein, vous voyez, hein, c'est que la partie convexe, hein, s'est développée plus rapidement, c'est tout simple, il y a un développement cellulaire plus rapide du côté convexe que du côté concave. Ça, c'est une chose à savoir, hein, et que toutes les choses dans la nature, c'est un système énergétique, hein, bien sûr. Quand on comprend les choses d'une façon énergétique, vous voyez que quand ça plisse comme ça à l'extérieur, c'est que l'intérieur qui est concave, il se développe moins vite que l'extérieur qui est convexe. À ce moment-là, il y a plissage au passage, hein. Au début, ça fait juste un bol, mais s'il y a un développement encore plus rapide extérieur, ça va faire un plissage, hein. C'est marrant, c'est juste de la vitesse de développement qui crée tout ça, hein. Nous avons un schéma d'ensemble qui est similaire à tous les autres mammifères, hein, et c'est simplement la vitesse de développement plus ou moins importante de certaines parties, qui sont codées génétiquement, qui font un homme ou un singe, hein. Il n'y a pas un gène pour les yeux, il n'y a pas un gène pour la main, il y a simplement un plan d'ensemble, hein, et là-dessus, il y a une accélération de certaines parties ou une partie qui ne s'exprime pas. On dit qu'un gène est exprimé ou il ne l'est pas. Donc il y a des ralentisseurs de croissance et des accélérateurs de croissance où il y a un gène exprimé, hein, qui fera qu'il y aura une croissance à cet endroit-là, et d'autres où le gène ne sera pas exprimé, il y aura une atrophie de cette partie. Voilà, hein, tout ça, c'est important de le savoir. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est complexe si vous voulez, dans l'importance du codage, hein, mais c'est très simple dans ses lois. Voilà, j'espère que vous avez compris. 33 minutes, un peu de génétique en parlant très simple, hein, basique, en parlant des déformations qui nous touchent tous, puis un peu de muscu par-dessus, c'est bien. On mélange tout et puis on fait ça à la sauce de Lavier, qui essaye de réconcilier Dieu et la science, et puis de rendre les choses complexes abordables par tous, parce qu'elles sont en vérité beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Allez, c'était Fred Delavier, 34 minutes, 11, 12, 13. À bientôt, bonne nuit.